Ben voilà, on est rendu le 5 mai. Bienvenue en prenant votre café. Ben on dit ben voilà parce que le 3 fait le mois, le 5 le défait. C'est une maudite belle journée aujourd'hui, puis le 3 il pleuvait. Yes! Pourquoi je tape des mains? Si tu aimes le soleil, tape des mains. Hein? Qu'est-ce que j'ai marqué? Oh my God, hein? Ça va bien aux États-Unis, hein? La liberté, on va parler de ça. Walmart, le bœuf québécois. Véhicule électrique, après avoir économisé ta batterie, a pogné en feu. Hein? Le tourisme, c'est parti. Les industries Bernard vendues. Ça, c'est une institution. Hein? On est au Québec site, on a quelques sujets au Québec site, on a l'insolite, la crypto-bourse. Hein? Feu d'artifice hier, ça va pas toffer. On parlait d'huile végétale. Oui. Venise. Pas Venise en Québec. Là. Ça me fait rire, Venise en Québec. Très belle place. J'ai fait du vélo dans ce coin-là. C'est très, très beau. Et les entrepreneurs qui s'enflent la tête avec les réseaux sociaux. Hein? L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Ben bon matin, je sais que vous avez fait votre like, vous êtes bien rodés maintenant. Hein? Je vous watch. Les petits amis. Et j'ai une chanson, je l'ai dans la tête depuis hier. Je chante Gérard Lenormand cette semaine. Pourquoi j'adore Gérard Lenormand? Mais il a fait une toune, et cette toune-là, c'est pas son plus gros hit, mais c'est sa chanson la plus fière, celle qu'il aime le plus. C'est ce qu'il dit. Hein? Ben, je vous la chante, drette là. Chanson du jour! Hein? En bas, chanson du jour. Madame Cahouette. Toi, mon petit copain de Corbeville-les-Bains, tu n'oses plus te baigner dans la mer à cause de ce requin que les Américains ont inventé pour faire peur à ton père. Je suis parti le diaphragme trop haut, hein? On va le descendre un peu. Moi, le gentil dauphin, je n'y suis pour rien. Je ne suis pas méchant, tu le sais bien. C'est donc bien dur, le diaphragme. Si tu me fais la gueule, je vais rester tout seul. On va rater nos vacances d'été. Moi, le gentil dauphin. J'ai fouillé. C'est le gentil dauphin triste. Hein? C'était écrit en 1976 par Gérard Lenormand. Dans le temps de jazz. On avait peur de jazz. Hein? Jazz. Hein? Moi, si j'avais une blonde qui s'appelait Natacha, c'est sûr qu'elle s'appellerait Natacha, là. Fait que, c'est jazz. Il a écrit ça en pleine nuit. Il était fâché après les Américains contre jazz parce que les enfants avaient peur d'aller à la mer maintenant. Donc, il a décidé d'écrire une petite chanson triste par rapport à ça. Et j'ai fouillé de Corbeville-les-Bains. Lui, il avait le château de Corbeville. Il y avait un château. Vous irez le voir. J'ai eu de la misère à le trouver lequel château que c'était. Il y en a quelques-uns, mais il vit dans un château. Ça, c'est riche. Hein? Où tu vis? Le château de Corbeville. Tabarnouche, tu te lances un vignoble avec ça? Ben, écoute, j'aime Petit Dauphin. Je pensais pas que ça me prenait le diaphragme si beau. Hein? Je descends de mon diaphragme. C'est une question de respiration. Fait que, voilà. Actualité! Je me fais rire avec mes infographies. Ça va bien au pays de la liberté! Hein? C'est où le pays de la liberté? Hein? Freedom! Les United States of America, everything is permitted. Pas tout à fait. Hein? Après l'avortement, là, ils ont lancé... c'est un peu... Vous allez voir la comparaison complètement stupide que je fais, là. Mais tu sais, ici, il y a l'organisme qui dit, OK, il fallait avoir 15$ de l'heure. Là, tu approches à 15$ de l'heure. Non, c'est 18$. Hein? Mais aux États-Unis, il se passe la même chose. OK, parfait.
L'avortement, on va empêcher ça, c'est à peine réglé. Parfait, maintenant on empêche les mariages gays. Mon cousin Bertrand a publié sur Instagram tantôt une photo, hein? Une photo de 60%, une tarte, 60% elle est rouge, elle est noire, non, 60% est jaune, 40% elle est noire. Dans le 60%, c'est l'avortement, c'est pas des affaires, nos affaires, les gars, 60% en jaune disant que c'est pas de nos affaires. Et l'autre partie, 40% en noir, c'est pas de nos affaires en noir. Hein? On s'entend-tu que c'est pas de nos affaires? Là, ils veulent empêcher le mariage gay. Hein? Je vais en reparler dans Unito Québec. Ça va bien au pays de la liberté. La liberté, tu vas être libre, là, mais crois en Jésus et maudit qu'on recule, hein? Moi qui rêvais d'être dans les temps médiévaux, pas le temps, pas besoin de retourner, rien qu'à regarder ce qui se passe là-bas, puis dans l'Ouest canadien un petit peu. Hein? Hey, Walmart, l'année passée, il annonçait qu'il n'y avait que du porc québécois. Ben là, il annonce qu'il va y avoir que du bœuf québécois, mais tu sais, vous aimez ça? Moi, je les aime, les multinationales. Hein? Parce qu'un jour, je veux l'être. Fait que, tous bien des aimés en partant, là. Hein? Mais, tu sais, ils n'ont pas juste des défauts. Et regardez Walmart, quand même, qui est un grand joueur, va commencer à prendre du bœuf québécois maintenant. Donc, quand tu vas l'acheter chez Walmart, la viande, ça va être du bœuf québécois. Ben, ça va à peine de le souligner, parce qu'on aime ça juste leur casser du sucre sur le dos. Je sais pas quoi faire qu'on dit casser du sucre sur le dos, hein. Moi, si tu me casses du sucre d'érable sur le dos, c'est soit qu'ils sont en poudre, donc ça va être le fun, un petit scrub, ou tu me casses pas un lingot sur le dos, hein. Dingo pour le lingot! Ça, c'est Richardson. Moi, il a envoyé, moi, il a envoyé pour sa première. Moi, il donnait un cadeau d'érable. C'est sa première le 10 mai. Moi, il donnait des lingots. Dingo pour les lingots. Je pense qu'on va faire ça. Hey, vous savez comment je ris tout le temps des véhicules électriques, hein? Des véhicules électriques qui ralentissent tout le trafic, c'est à 50. J'en parle pas toutes les fois parce que j'avais l'air d'un gars qui est contre ça, là. Mais c'est encore arrivé en fin de semaine. Là, il roule à 70. Hein? Fret, pas fret, là. Les véhicules électriques puis l'autoroute 50, c'est parce que l'autoroute 50 n'est pas c'est une autoroute de pauvres. Hein? L'Outaouais n'est pas une place où on pense à faire du tourisme ou de l'agro-tourisme ou la petite nation encore moins. Donc, c'est pour ça que je vous vante les mérites pour venir faire un tour. Mais il faut passer par la 50 et il faut s'armer de patience. C'est comme, t'en veux une autoroute, là? Ben, vois-en. Hein? En voici une. Je vous raconte une petite anecdote. Hein? J'ai déjà magasiné pour une maison à Westmount. T'es un gars riche qui est là. Un méchant château. OK? Elle n'était pas si chère que ça. Et j'étais allé la voir sur comme 5 étages. OK? C'était spectaculaire. Mais j'ai comme l'impression que le mari avait dit à sa femme, ben voilà, on arrête à 3 millions. Hein? Tout était... tout était pas fini dans la maison. Ou tout était fait de broche à foin. Et c'est le monsieur qui avait fini les travaux. Et boy, hein? Ben, c'était un peu ça, l'autoroute 50. C'était comme, OK, t'en veux une autoroute, là? Tu vas en avoir une. Bon, un jour, on va en avoir un autre. Mais les véhicules électriques, ils prennent en feu de plus en plus. Fait qu'en plus de ne pas aller vite, ils prennent en feu. Pourquoi? Ben, il peut y avoir des courts-circuits, il peut y avoir bien des affaires. Une autre anecdote que je vous raconte. Là, je suis plein d'anecdotes, moi. Vous savez que j'ai une Lamborghini, puis là-dessus, ben, il y a un système anti-vol. Hein? Tu n'assures pas une Lamborghini sans avoir un système de repérage. J'avais à peine 400 km de fait. J'ai ma Lambo, j'apprends, je m'en vais en campagne, je reviens, je recule dans le garage. Hein? Paloum! Il avait installé le système de repérage des batteries au lithium. Il avait installé ça sur le muffler. Ça a explosé. J'ai été chanceux que ça ne m'explose pas d'en face, là. Mais ça avait causé quand même des dommages de 30 000 $. Ça va vite, là. Mais 30 000 $, c'est un lambeau. Fait que je l'avais sorti, je l'avais sacré dehors. J'ai dit, viens rechercher ton char.
Ouais, les batteries au lithium, ça peut exploser. Il y en a tout le temps des cas un peu partout. Ça reste une exception, là. Mais l'exception fait la règle. Vous aimez ça, vous autres, hein? Hey, touriste, est-ce qu'on va avoir un bon été? Il y a le Grand Prix qui revient. Et le Grand Prix, c'est le signe du tourisme. La saison est lancée, les gens reviennent à Montréal, on va enlever le masque très bientôt. Mais tu sais, jugez pas ceux qui décident de le garder, là. Hein? Il y en a qui vont le garder, puis c'est une bonne affaire. Moi, je ne sais pas si je vais le mettre ou l'enlever partout. Je ne sais pas. J'ai pas décidé encore si je me disais, OK, enfin débarrassé, parce qu'on va se le dire, là. Hein? J'ai beau être pro-vaccin, j'ai beau être tout comme les mesures, mais on s'entend-tu que se promener avec un masque, c'est pas évident, c'est pas toujours le fun, là. OK? Loin de là. Et tu sais, quand on fait des entrevues à TV, là, dernièrement, là, comme là, il y en avait beaucoup avec Guy Lafleur, là, ils peuvent dire, regarde, enlève ton masque pour l'entrevue, parce qu'on ne voit pas. Hein? Sur Twitter, hier, il y a une fille, elle dit, pas sûr que ça me tente d'enlever mon masque, ça va, tu sais, en gardant mon masque, ça m'empêche de rire à une bande d'imbéciles. Salut, comment ça va? Salut, comment ça va? Fait que, ouais, ben c'est ça. Hein? Fait que, ouais, non, mais le tourisme, tu sais, le tourisme au Québec, là, tu sais, on parle de, ben, Caroline Proulx en parle du Club Med qui va attirer des gens à l'année longue. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Honnêtement, j'ai été extrêmement et agréablement surpris du Club Med parce que ça amène de l'argent nouveau et c'est ça qu'on veut du tourisme. Hein? C'est pas moi qui va faire emmener quelqu'un de la France pour venir visiter ma ferme. Là. S'il y en a un, je vais me péter bretelles en taparnouche. Hein? D'où vous venez? De la France? Vous m'avez connu où? En feuilletant le site Tourisme Outaouais ou en vous suivant sur les Facebook. Hey, non, mais si tu viens en Outaouais me voir parce que tu me suis sur les internets, là, taparnouche, je fais un point de presse. Là. Hein? Non, mais c'est parce que les gouvernements aiment ça faire des points de presse. Hein? Fait que, non, mais le tourisme, moi, quand je voyage un peu partout, le tourisme, pour moi, c'est, oui, c'est les villes. On va voir le stade olympique, on va voir les grandes affaires, mais c'est de sortir pour voir les gens. Et il faut qu'on travaille sur l'agro-tourisme beaucoup plus. Croyez-moi, le champ de tournesol cet été qu'on va avoir, que je mets exprès sur le bord du chemin, ça va attirer des gens. C'est ça que je veux. Hein? La clôture de bois que j'ai faite, je l'ai faite pour mes yeux chez moi, mais aussi pour que vous puissiez voir, oh my God, OK, c'est une œuvre d'art, littéralement. Donc, et chaque personne a une responsabilité par rapport à ça. Donc, ben voilà, le tourisme, c'est bien le Grand Prix, c'est un gros boom, mais il faut attirer les gens autres qu'à Québec. Il y a Charlevoix, il y a le Château Montebello, mais il manque un peu d'attrait alentour. Il y a le Parc Omega. Il y a bien des affaires à faire dans chacune des régions. C'est un peu à chacun de nous dans les régions de vanter, hein, d'aider à apporter des gens, parce que c'est ça, c'est de l'argent nouveau, et c'est ça que j'aimais au Club Med, c'est du cash de l'extérieur. Donc, les Américains qui viennent dépenser ici, les Européens qui vont venir dépenser ici, ben, ça, c'est bon pour l'économie. Les industries Bernard qui sont vendues à une entreprise irlandaise. Ça fait 5 générations de Bernard qui sont dans le sirop d'érable. Hein. Vous connaissez Bernard, ils sont partout. Ils sont partout. Est-ce que c'est une bonne affaire ou une mauvaise affaire? C'est sûr que on se dit, ah, ils ont vendu, mais ils ont le droit. De un, ils ont le droit. Et de deux, on s'entend-tu que ça ne peut pas aller nulle part? Hein? There's no way to go. Hein? J'avais déjà répondu ça à Marilyn une fois. Tu sais. À la question, m'aimes-tu? J'ai dit, tu veux que au début de la pandémie. J'ai-tu le choix de t'aimer? C'est une blague. Ben oui, je l'aime. Je l'aime, je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime. Mais, tu sais, on s'entend que les industries Bernard sont là pour rester. Le sirop d'érable, c'est ici. On voit les chiffres du sirop d'érable. Hein? Suclantique achète 50% à peu près de la production totale. L'année passée, c'était 133 millions de barils. Ça varie tout le temps. C'est drôle que les chiffres varient. Là. Moi, j'avais entendu 125, c'est 133. Cette année, on parle à peu près de 200 millions de livres. Donc, Suclantique achète à peu près 50%.
Industrie Bernard qui vient d'être vendue à peu près 33%. Ben, c'est 33 millions sur 133, donc à peu près 25%. Donc déjà, en 2 joueurs, tu as 75% du sirop d'érable qui est acheté et distribué dans les mains de 2 joueurs. C'est risqué et c'est majeur là, en même temps. Puis là, tu as un petit joueur qui essaie de faire sa place, qui achète entre 1 et 1,5, 2% de toute la production. C'est moi, ça. Ça, c'est moi. Hein? Ben, on augmente chaque année. Mais moi, je n'ai pas de problème que ça soit vendu parce qu'une industrie derrière qui vont l'acheter vont vouloir faire prendre de l'expansion. Donc, si ils prennent de l'expansion à l'étranger, puis on va créer de l'emploi ici, et l'emploi va venir de où? Ben, du sirop que Bernard produit, puis qu'il achète. Il en achète aussi beaucoup de sirop pour la transformation. Donc, tous ceux qui ont des quotas ou qui sont en attente de quotas vont finir par en avoir. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de pénurie de sirop d'érable au Québec. Il y a une pénurie de quotas de sirop d'érable au Québec. N'oubliez jamais ça. Il n'y en a pas. Il y a bien des arbres qui ne sont pas entaillés ou il y a bien des agriculteurs qui n'ont pas de quotas puis ça ne leur tente pas d'en avoir non plus. Et qui laissent dormir les érables, tout simplement. Hein? Fait que voilà. Voilà! On est au Québec, c'est. On est au Québec. Au Québec, c'est Éric Duhem hier donné une entrevue à Patrick Lagacé. Et lui, il y en a un candidat qui est pro-vie. Mais il trouve qu'on est antidémocratique au Québec. Si on ne le laisse pas se présenter. Même si lui, il est pro-choix, Éric Duhem, il dit qu'il faut être démocratique au Québec puis laisser les gens se présenter avec les valeurs qu'ils ont. Dans le journal La Presse, on apprend aussi que 39 députés conservateurs qui sont pro-vie aussi. Hein? J'avais déjà été au congrès national du Parti conservateur à Halifax. J'avais fait une présentation sur les finances du Canada. Hein? Parce qu'ils voulaient m'avoir comme député. Mais moi, je ne voulais pas être député. Je leur ai dit, si j'y vais, c'est ministre. S'il gagne, bien entendu. Hein? Fait que 39. Et puis, un des sujets, c'était l'avortement. On revient avec ça alors que c'est réglé ici. 39. Ça, c'est les gens qui veulent nous diriger. Parce que ça, Éric Duhem, là, il est plein de marde, là. Faut laisser, c'est antidémocratique. Non, là, c'est des valeurs intrinsèques à la personne, là. Il ne pourra pas voter. La loi de la Cour suprême a dit, regarde, c'est réglé. OK? Le droit à l'avortement, c'est un droit des femmes. Point final. Et on est antidémocratique si on empêche ça. Hey, Éric Duhem, tu fais pitié, là. Tabarnouche, hein? Tu sais, dans une entreprise, tu as besoin des gens qui tirent toutes dans la même direction. Tu as besoin, tu peux pas mettre tes valeurs à la maison de côté puis rentrer dans l'entreprise puis dire non, là, on va pousser, on va débattre non. François Legault veut empêcher les bonnies aux entreprises comme la SAQ puis l'Auto-Québec. C'est une maudite bonne affaire. Puis Investissement Québec aussi. Et là, le président d'Investissement Québec, il dit non. C'est parce que nous autres, on sous-paye nos employés à Investissement Québec. C'est une bonne affaire à SAQ puis l'Auto-Québec. À un moment donné, hein, c'est pas... on n'est pas en train de vendre de l'huile québécoise, là. Des produits québécois, là. On vend de l'alcool puis de la loterie, là. Deux biens qu'on peut se passer dans notre vie, là. C'est agréable, là. C'est agréable d'acheter un auto 649 puis rêver pendant 3-4 jours qu'on va être millionnaire, là. Hein? Mais c'est pas essentiel. Hein? La boisson non plus, c'est pas essentiel, c'est le fun. J'aime ça prendre un verre de vin, faites-vous-en pas, là. Mais c'est pas essentiel. On n'a pas besoin de ça. Il y a des journées qu'on en a besoin. Ouais. Et là, Investissement Québec, il dit non, nous autres, parce qu'on paye nos employés au résultat. Et on les paye moins, on leur donne des bonus. OK. Si bol que le monde prenne pour des épées, là. Non, tu ne payes pas un employé moins en faisant croire qu'il y a des bonus, là. Non. Tu le payes bien, puis tu lui donnes des bonus après. Maintenant, c'est faux. Moi, j'ai déjà travaillé au gouvernement. C'est complètement faux. Hein? C'est de laisser entendre que les employés ne travaillent que pour le salaire. On a inculqué cette valeur de bonus-là. Mais un bonus reste un bonus. OK?
Donc, tu devrais l'avoir dans des situations exceptionnelles. On s'attend à ce que tu aies bien payé pour faire ton travail et que tu sois heureux là-dessus. Sinon, t'attends ou c'est juste les incompétents qui vont venir travailler à Investissement Québec, ce qu'il faut. Il y a des gens qui veulent travailler pour les entreprises gouvernementales. Ça laisserait supposer que tous les ministères, il n'y a personne qui voudrait travailler pour le ministère de tous les ministères au gouvernement fédéral et provincial. C'est ce que dit Investissement Québec, c'est que si on ne les paye pas, on va juste avoir si on ne donne pas des bonus, on va juste avoir des cons. C'est faux. C'est complètement faux. C'est parce qu'on a inculqué une valeur de bonus. Comme un bonus devient presque obligatoire, c'est plus un bonus, c'est une paye différente. Arrêtez, là. Arrêtez. J'ai été un employé gouvernement fédéral sans bonus, puis très heureux. C'était pas pour moi. Mais j'aimais ça les heures de travail, par contre. Puis à 3h30, mon boss ne pouvait pas me courir après. Je sacrais mon camp. Il ne m'appelait pas le soir. Hein? Fait que voilà. Il y a chaque type d'emploi. Ça ne veut pas dire que tu es incompétent parce que tu choisis une entreprise par rapport à une autre. Il y a des gens qui vont travailler pour des bureaux privés parce qu'ils sont ambitieux, puis ils veulent grandir, puis ils veulent le devenir. Puis il y a d'autres gens qui vont être très, très bons, ambitieux aussi, mais qui ne veulent pas vivre le stress d'une entreprise privée aussi. Qui veulent avoir la paix, puis sachant, ils veulent savoir qu'ils vont avoir un job encore le lendemain. Puis ils vont le faire avec passion. Hein? Le FTQ qui va demander à FTQ Construction une enquête. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un agresseur sexuel se ramasse à la tête de la FTQ? Qui le savait? Là, Daniel Boyer, le président de la FTQ, quel incompétent. Qui sont incompétents. C'est pas ceux qui n'ont pas parlé. Regarde, c'est tellement 1960. Hein? Il dit, c'est pas ceux qui le savaient qui sont problématiques. Il y a eu un coupable, là, celui qui a agressé. Mais ceux qui le savaient ne sont pas coupables. Là. Ben non. Oui. Ben oui, tu conduis le char de celui qui fait le vol de banque. Tu es coupable. Sincèrement, c'est parce qu'on a un principe de vérification diligente. Il savait, là. Faites-moi pas à croire que personne ne savait que ce gars-là, mais on s'en fout parce que c'est la culture, c'est la façon. On s'en balance bien raide. Ah, c'est juste une fille. C'était dans un party, là. C'est une joke. Ça a dû être comme ça que ça s'est vu, là. Honnêtement, il est temps, si on veut que les syndicats m'en aient une meilleure presse, il va falloir faire le ménage des Rambo, des agresseurs sexuels, puis faire un principe de vérification diligente. Un due diligence. Tu vérifies, ça prend 5 minutes. Okay? Ça ne te coûte même pas 25$. Tu le sais tout de suite, ce gars-là, un dossier, c'est dans ton dossier. Facile à faire. Honnêtement, qu'une grande entreprise comme ça a laissé passer ça, c'est parce qu'il s'en foutait bien raide. Hein? Il s'en foutait bien raide. Hey, l'Airbus 320 a le vent dans les voiles. Dans le temps que ça s'appelait la C-Série, on avait la misère à en vendre parce que personne ne faisait confiance à Bombardier. Là, tout le monde fait confiance à Airbus, puis on en vend tabarnouche d'Airbus 320. C'est une bonne nouvelle pour Mirabel! Pas tout à fait. Pas tout à fait parce que ils vont faire un Airbus 320 Neo. Je ne sais pas c'est quoi. Hein, mais ils ne le feront pas ici, à Mirabel. Non, c'est parce qu'on est au Québec, c'est. Hein? Fait qu'on leur a donné à Airbus une compagnie pour une pièce parce qu'on n'était plus capable de la faire avancer. Et là, ils vont investir en Alabama, au Texas. Je suis là, moi. Quelque part au Texas ou en Arkansas. Où est-ce qu'ils sont, là? Je pense que c'est au Texas. Aux États-Unis, en tout cas. Aux États-Unis, le pays de la liberté. Hein? Ouais, fait que on leur a donné. Techniquement, ça devrait nous revenir ici. On aurait dû mettre des clauses, tu sais, des petites clauses, là, des petits. Quand tu vas investir à Mirabel. Tu n'iras pas le faire ailleurs. Hein? C'est ça le deal pour avoir un show. Non, on ne met pas ça, là. Hein? Fait que là, ils vont faire des avions. Ils en vendent beaucoup d'Airbus 320, mais ils vont les faire, les prochains, aux États-Unis. En Alabama. Je l'ai marqué ici, c'est en Alabama. Hein? Ben c'est que ça. C'est au Québec, c'est. Hein? C'est au Québec, c'est. On ne peut pas empêcher une entreprise, you bet. En parlant d'empêcher une entreprise, moi, je voyais toujours un malaise quand je vois Fitzgibbon annoncer toujours des prêts puis des subventions à tous les jours, 50 millions, 100 millions. Moi, je m'excuse, là, mais c'est un peu, je vois ça un peu comme les gens qui font un don puis qui appellent les journaux. Je viens de donner 1 million à l'hôpital pour enfants, ce qui est bien. Hein? Ce qui est bien. Mais il y a beaucoup de gens
qui font des dons. Moi, j'en fais des dons, je suis pas obligé de vous le dire, ça ne m'intéresse pas de vous le dire non plus. C'est après ça que vous me quittez, de un. Et je n'ai pas à publiciser où je donne de l'argent. Voir le gouvernement, admettons que moi je demande une subvention, puis là je vois le gouvernement débarquer chez nous comme un sauveur. Je dis, hey, c'est un prêt que je t'ai demandé, ou une subvention. Je t'ai voté, tu as mis des programmes en place. Tu sais, le gouvernement, c'est tellement électoraliste, mais il peut faire ses annonces sans se promener tout le temps comme s'il était un sauveur. Là, hier, il a annoncé dans Polycar 100 millions. Tu sais, à tous les jours, il annonce, regarde, je fais un prêt. Et si tu fais un prêt en plus de ça, je ne veux pas te voir la face. Là. Si tu viens me donner de l'argent, OK, peut-être, là. Mais encore là, c'est pas toi le sauveur. C'est moi qui ai monté le dossier. Là, hein? Parce que pour avoir une subvention, là, il faut que tu tombes dans les dates. Il faut que tu me demandes un dossier. Le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. Il analyse si c'est selon ses critères et qu'il reste de l'argent, tu vas en avoir. Donc, moi, quand je vois le gouvernement se présenter en sauveur, a été juste la troisième roue de bicycle, c'est essentiel, là. OK? Parce que souvent, il y a des projets qui ne verraient pas le jour sans subvention, puis il y a des projets qui verraient le jour quand même sans subvention. Là. Regardez mes canettes, là, sont arrêtées, hein? Et ça avait le vent dans les voiles, c'est juste que j'avais été trop vite et ça me prend une chaîne de montage pour injecter de l'azote, c'est trop dangereux sinon. Donc, j'attends que les programmes rérouvrent au mois de mai. Voilà, là, mai-juin, là. Tu sais. Fait que la cotation est prête, puis on va voir par la suite. Si ça fonctionne bien, je vais demander à la même entreprise qu'elle me fasse une méga machine à faire des beignes. Hein? Je vais lui donner la machine actuelle, il m'a dit bâtis-moi ça, c'est le même gars qui m'a fait c'est YouNeed qui m'a fait ma machine à meringue, qui va nous faire notre ligne de montage. Et tu sais, j'aime bien travailler avec Jean-Nicolas, je trouve que c'est un gars réveillé et à son affaire, donc c'est le fun, c'est le fun. Insolite, ça vous aimez ça. Votre paume la main, là, on a 3 lignes. Mais il y a des gens qui ont une seule ligne. On appelle ça Simian Seas. Regardez ça. Seulement 1,5% de la population qui ont ça. On est supposé avoir 3... comment on appelle ça? Des plis. Puis il y en a qui en ont rien qu'une. Je ne sais pas si vous en avez rien qu'un. Bon, ça peut être relié à la trisomie, mais peut-être pas non plus. Donc 1,5% de la population ont ça. Moi, je pensais, parce que quand c'est la photo que j'ai vu comme un grain de beauté. Moi, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un grain de beauté en plein milieu de la main. En plein milieu. En tout cas, 1,5% des gens ont ça. Si vous en avez, dites-moi là. Ça, je serais curieux de voir s'il y en a qui m'écoutent qui ont seulement une ligne dans la paume de la main. Hein? Oh, hey, bon, moi, je me suis déjà séparé, je ne vous le souhaite pas. Ça se peut que ça arrive que vous vous êtes séparés. Là, c'est rendu normal aujourd'hui, mais c'est pas ça le rêve. Le rêve, c'est qu'on rencontre l'amour éternel, le prince charmant. On le voit ce qui se passe avec Johnny Depp et Amber Amber. Hein? Ça a l'air qu'à chier dans l'hôtel. Il y a beaucoup de caca dernièrement dans les nouvelles, hein? Quand même. Hein? Mais il y a une femme qui s'est séparée de son conjoint, puis là, ben, elle l'a sacré dehors parce qu'il était violent. Et en fouillant dans les notes, qu'est-ce qui marquait, ben lui avait dessiné un cercueil avec les mesures de son ex-conjoint. Il faut être capoté. Hein? Maintenant, tu trouves ça, tu fais quoi? Tu l'accuses, mais il n'a rien fait, là. Tabarnouche, hein? Ouais, ben c'est ça. Elle a trouvé un cercueil avec les mesures. Il voulait bâtir le cercueil. Achète-en un, man. Ils en vendent même en bambou, là. Je fais des blagues avec ça parce que souvent, ben, tu sais, moi, je vais avoir 1% du marché du savon au Canada. Ça va prendre du temps. C'est 1000 savons par jour. Tous les jours, 365 jours par année. Et je ne suis pas tout seul à faire des savons. Donc, mais les savons, c'est intéressant ce qui se passe avec les savons. Parce que, autant comme tu sais, on a eu les Molson qui font de la bière. Là, à un moment donné, il y a eu des microbrasseries. Il y a eu la distillerie, des 6 grammes. Là, maintenant, il y a des micro-distilleries. Bien là, c'est la même chose avec les savons. L'engouement pour les savons artisanaux, les savons fait moins de produits chimiques et moins... Les gens veulent encourager des plus petits, comme nous, puis comme un paquet d'autres. Hein? Ben c'est ça, des micro-savonneries
Maintenant, nous, sont faits à base de lait de brebis, puis de beurre de karité, puis de beurre de mangue. Là. Il y a 3-4 de beurre là-dedans. Pas moi qui fais la recette, vous avez compris là, quand même. Là. Mais il y a un engouement pour ça. Pourquoi je fais une parenthèse? Parce qu'au Dragon, il y a déjà quelqu'un qui était venu avec des cercueils en bambou. Tu sais. J'avais dit, écoute, c'est facile avoir 50% du marché du cercueil en bambou ou avoir 100%. Là, on ne pense pas à ça. Donc, toujours faire attention avec le pourcentage que vous utilisez. Hein? Qui n'a pas rêvé d'écrire un petit message dans une bouteille? Hein? Bon, moi, j'avais un cric. Je pense que j'ai peut-être lancé une bouteille à la mer. T'sais. Si tu veux être ma femme, écris-moi. Hein? Je ne sais pas si je l'ai déjà fait. Ou peut-être que je l'ai fait, mais il me manquait d'imagination. Je n'ai pas mis de bouchon. Elle doit être dans le fond de la rivière. Mais il y a 2 femmes quand même, 2 jeunes ados qui ont fait ça. Ils ont écrit un message en 1966 qui cherchaient des beaux jeunes hommes de 16 et 18 ans. Il y avait 15 ans. 15 ans, c'est l'âge. Hein. On parle toujours de 15 ans. Je tombe tout le temps là-dessus. Fait qu'ils ont 60 et... Ben écoute, ils ont 66 à là. Donc 55 ans plus tard, il y a quelqu'un qui a découvert la bouteille, puis ils ont redécouvert les 2 dames qui avaient écrit ça. Ils ont 66 ans aujourd'hui. Donc, c'est le fun, hein? Ben, là, ils ont l'air un peu cougar parce qu'à 66 ans, ben là, ils ouvrent, puis là, ils disent, nous, on cherche on cherche des garçons de 16 et 18 ans, là. Hein? On s'entend qu'il fallait le remettre dans le temps, là. C'est pas ça qu'ils cherchent aujourd'hui, là. Hein? Fait que voilà. Et ça, c'est drôle, en maudit. Je vous montre des chiens. J'ai jamais été voir des courses de chiens. Mais, checkez bien, je vous montre ça. Regardez les chiens. Ils courent après je vais vous le montrer 2 fois là, parce qu'on l'a peut-être raté. C'est tellement drôle. Des courses de chiens. J'ai toujours. Il y en a en Floride, j'ai toujours voulu aller voir ça. Donc, il y a comme un lapin virtuel. Et là, il court, puis regardez ça bientôt. Il y a un vrai lapin qui passe. Les chiens abandonnent la course et ils sautent de la clôture pour courir après le vrai lapin. Ben ça, c'est drôle. Hein? Ça, c'est très, très drôle. Très, très drôle. Crypto-bourse. Hey, hier, c'était le party. Tout simplement, le party. Pourquoi? Tout le monde attendait ce que la Banque fédérale américaine était pour faire. Et tout le monde s'attendait à ce qu'ils haussent les taux d'intérêt de 75 points. Donc, 0,75. Et finalement, il a monté de seulement un demi-point en disant que les marchés vont bien, mieux que prévu. Donc, ils ont voulu rassurer les marchés parce qu'on s'en va vers une récession. Donc, le rôle aussi, c'est de rassurer. La bourse et la crypto, c'est indissociable. Là, OK? Est basé sur la confiance qu'on a dans le marché. Si on achète une action ou on la vend, quand on l'achète, c'est parce qu'on pense qu'elle va monter dans les prochains mois. Quand on la vend, c'est parce qu'on pense qu'on a tout donné ou on veut prendre des profits. Donc là, hier, le monde se sont garrochés littéralement. Hein? Le Bitcoin a monté en fou, mais littéralement, là, de 37 000 à 40 000 d'un coup, 3 000 points d'un coup, c'est énorme. Dow Jones, qui est supposé être pépère, a monté de 33 000, a pris 1000 points, ce qui est énorme aussi. Donc, tous les titres ont suivi. Regardez. On va regarder les titres pépères. Mettons comme Coca-Cola a pris 3%, Snapchat a pris 4%, Lion Électrique a pris 4% aussi. Donc, le pétrole a continué à monter. D'ailleurs, les commodités, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Toi, mon petit copain, n'ose plus. Le pétrole monte aussi un peu. Donc, le charbon monte aussi. Donc, hier, c'était une bonne journée. Est-ce que ça va se répéter? On ne le sait jamais avec la bourse. Hein? Hier, ça a donné beaucoup. Il va sûrement avoir des prises de profit aujourd'hui parce que ça ne peut pas monter de 3% par jour. Là, hein? Il y a eu un rattrapage à faire. Il est fait. Et on va voir aujourd'hui, ça va donner quoi au juste, mais c'est rassurant pour tout le monde. Autant pour ceux qui ont des fonds de retraite.
autant pour n'importe qui que des placements en bourse. Tu sais, t'aimes pas, et ça fait longtemps qu'on est vers le bas. On n'est pas sorti du bois, là. On a encore pour un bon bout de temps. Il y a encore beaucoup d'insécurité, énormément d'insécurité dans le marché. Donc, entre autres, y a-t-il une récession? On a une stagflation? Les taux d'intérêt vont-ils continuer à augmenter? Est-ce que le taux d'inflation va continuer? On n'a pas toutes ces réponses-là. On s'en va dans une direction et on va voir vers la suite, mais c'est une bonne nouvelle à court terme. Donc, c'est loin d'être terminé. Hey, je vous parle d'huile végétale. On s'en va vers une pénurie mondiale. Et le Canada est un grand producteur de canola. Le canola a augmenté de 55 %. L'huile de palme, qui est la moins chère, a augmenté de, je pense, 35 %. Et c'est pour ça qu'on utilise l'huile de palme partout. C'est l'huile végétale la moins chère, mais qui a le plus de dommages au point de vue environnemental. Il y a 15 % de l'huile qu'on produit, entre autres le maïs, pour l'éthanol, qui s'en va vers les biocarburants. Et là, il va falloir se poser comme question, comme on s'est déjà posé dans le passé, est-ce que c'est une bonne affaire de continuer à utiliser nos terres agricoles pour faire pousser pour le biocarburant? Pas sûr que c'est une bonne idée. Hein, de faire de l'éthanol, c'était une fausse bonne idée. Parce que c'est renouvelable, donc on se dit, OK, parfait, c'est renouvelable. Le problème, c'est que la planète doit se nourrir. Et là, ben, ça a l'air de rien, comme le tournesol très populaire en Ukraine, qui est le leader mondial. Mais la Russie en produit quand même 25 % du tournesol. Et là, personne ne va vouloir acheter l'huile de tournesol de la Russie, un peu comme le pétrole. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, on soit comme un peu obligé de passer par-dessus nos principes et de dire, ben là, je vais être obligé de l'acheter parce que ça coûte cher. L'huile de tournesol de la Russie va se ramasser sur les marchés internationaux. Là. Qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on n'aura pas le choix tout simplement parce qu'on va en manquer. Et c'est ça qui est désolant de voir que le Canada ne s'est pas comporté en leader en aidant les agriculteurs à dire utilisez toutes vos terres. Il y a une demande pour vous aider à acheter des semences, des fertilisants, de vous aider avec le diesel. En parlant de diesel, mon livreur vient livrer chez nous, puis c'est un voisin depuis toujours. Hein? Et je lui dis, tabarnouche, c'est cher cette année, ça sera pas drôle, tu sais. Il dit, pas toi, ça te dérange pas pantoute, toi. Tu sais, la mentalité des gens, t'es riche, toi. Mais non, ça me dérange. 2000 $ de diesel par jour, il faut que ce soit rentable à la fin. Tu sais, à la fin, là, est-ce que je suis capable de payer la facture? La réponse est oui. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je trouve que c'est élevé? Ben, c'est élevé si je ne suis pas capable de vendre les céréales que je plante un prix X, les vendre encore plus cher par la suite. Hein, c'est tout simplement ça. Si je suis capable d'absorber les frais du diesel et des fertilisants dans mon coût éventuel de revente des grains, bon, ça va faire partie de l'inflation. Mais si les grains tombent, on ne pense pas, là. Mais voilà, ce que je trouve comme désolant, honnêtement, c'est que le gouvernement aurait pu aider les agriculteurs. T'sais, admettons, on le sait que l'huile de tournesol va manquer. C'est tellement beau. Le gouvernement aurait pu dire, plantez du tournesol, vous allez faire de l'argent avec. Hein? Il va peut-être avoir manqué de débouchés parce que c'est beau de planter, mais c'est tout un écosystème qui doit se mettre en place. Mais on s'en va vers, techniquement, une pénurie d'huile végétale, ce qui annonce rien de bon pour tous les produits dérivés qu'on fait avec ça. Mettons comme les beignes, c'est de l'huile de canola. Bon, on est un producteur, j'espère ne pas en manquer. Je ne peux pas produire mon huile en ce moment, mais ce serait plate d'augmenter les prix jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça ne fasse plus la peine d'en produire. Hein? Donc, ben voilà. Ça se peut qu'on soit rationné, hein? Éventuellement. On n'est pas rendu là, mais ça se peut qu'on le soit. En Grande-Bretagne, c'est déjà rationné. Si tu veux acheter de l'huile de tournesol, tu ne peux pas en acheter une quantité, plus que 2 bouteilles à la fois. Venise, qui n'a pas rêvé d'aller à Venise? Moi, je fais partie de ceux qui veulent aller se promener en gondole et dire à Marilyn, je t'aime. On est-tu bien? Hein? Enfin, on visite l'Italie. Mais Venise a perdu 2 tiers de ses habitants. Pourquoi? Parce que Venise est sous les niveaux de la mer et est toujours en train de se faire inonder. Donc, c'est bien beau vivre là, mais il y a du monde qui ont sacré leur camp. C'est une ville extrêmement touristique et il y a un peu de touristes à cause de la COVID. Mais là, ils sont en train de développer ça comme du télétravail. Ils disent, ben, venez travailler ici. Donc, Venise essaie de se réinventer. Elle était encore sous le niveau de la mer.
mais elle essaie de se réinventer de plus en plus. J'aimerais ça un jour. C'est sûr qu'on veut aller visiter. C'est une place qui est à peu près tout le monde. Bon, j'ai visité Venise en Québec, c'est pas pareil. Mais j'ai fait du vélo une année, puis on a arrêté là-bas. Puis je trouve ça très beau, Venise en Québec. C'est probablement pour ça qu'ils appelaient ça Venise en Québec. C'est comme au Bénin aussi, il y a Venise sur la mer. C'est pas tellement beau, mais c'est une place où que les Béninois se poussaient. Parce que les Béninois, la plupart des Haïtiens sont d'origine béninoise en Afrique. Donc, ils se faisaient recruter, en guillemets, comme esclaves. Et donc, ils s'étaient poussés dans la mer intérieure, les Béninois. Il y a un Venise en Bénin. Bon, ça vaut la peine d'être visité, mais c'est pas wow, mais le monde vit vraiment sur la mer intérieure. Donc, un grand lac. Un peu comme si on avait des maisons flottantes sur le lac Saint-Jean à peu près. Hein? Ah, les entrepreneurs et les réseaux sociaux. Hein? Et ça se la pète en tabarnouche. Hein? Puis il y en a qui se la pètent, puis il y en a qu'on vend des... Bon, je vous parle de deux cas. Il y en a un qu'on a vendu beaucoup de produits et il a ouvert des boutiques. Puis je l'avais même écrit à un moment donné. Je lui ai dit, écoute, t'es sûr qu'au point de vue cash flow, ça va aller? T'sais? Ben non, ça va pas. Il a fermé ses boutiques. Et là, je le vois encore se péter les bretelles sur les réseaux sociaux, sauf qu'il ne paye pas ses factures. Et là, aujourd'hui, on va partir après lui. Tu sais, à un moment donné, je suis un petit fournisseur aussi. Et si vous vous pétez bretelles, que vous êtes big, que vous êtes gros, payez vos factures. Hein? C'est inacceptable que des entrepreneurs ne payent pas leurs factures puis ont l'air de jouer, de la se la péter comme s'ils étaient en train de devenir des grands entrepreneurs. Tu es un grand entrepreneur quand tu payes tes factures, point final. Et ça, je déteste ça, voir des gens se péter bretelles et ils nous doivent des milliers de dollars. Tu sais, t'as acheté notre produit, on te l'a livré, on te l'a vendu, on attend la facture. Et c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de crédit parce que ça arrive tout le temps. Il y en a un autre entrepreneur qui avait déjà passé dans l'œil du dragon, puis lui, il se pense big. Hein? Il se la pète. Je ne fais aucune consignation. Zéro. Mes produits, si tu veux, tu les achètes. That's it, c'est comme ça. Hein? Puis là, il dit, non, mais moi, je veux avoir en consignation. Tu vas même me payer des displays parce que moi, je suis big. Et moi, je suis capable de faire déplacer, pas moi, l'autre, déplacer les journaux, puis tout le monde me court après, puis tu vas voir, moi, je suis un big des réseaux sociaux. Sincèrement. Les gens pensent, parce qu'ils ont une apparition à l'œil du dragon à un moment donné, en 2016, que sont big dans leur tête. Des fois, leur tête fait écho. Hein? Je pense que j'ai pas besoin de personne pour aider à déplacer des foules. Là. Je suis capable de le faire tout seul si je veux. Et donc là, après ça, je leur dis non. Puis là, ils sont en maudit après moi. Comment ça, pas de consignation? T'es bien cheap? Hein? Mais non, je fais pas de consignation. Mes produits se vendent bien, j'ai confiance en mes produits. Et donc, faites attention. Ce qui a l'air beau, ces réseaux sociaux, là, il y a l'envers de la médaille aussi. Donc, l'envers de la médaille n'est pas toujours rose et souvent, plus tu parles, moins ça va bien. Hein? Je déteste ce type d'entrepreneur-là. J'aime les entrepreneurs qui payent leurs factures, point final. Parce que si moi, je ne suis pas payé, il y en a un paquet d'autres qui ne sont pas payés. Si tu n'es pas capable de payer ta facture, c'est que probablement tu vas trop vite. Parce que, tu sais, une entreprise meurt souvent à cause du cash flow. Ils vont trop vite, trop grand. Ils s'endettent, plein de monnaie, ils font comme « Oh boy! » OK? Mais ça prend du temps à bâtir une entreprise. On le voit, regardez, les entreprises Bernard qui viennent d'être vendues, c'est la 5e génération. Donc, compte 25 ans par génération, c'est 150 ans. 125. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en on est un beau jeudi. Il fait beau aujourd'hui, 5 mai. Avec la semaine prochaine, 28 degrés. Aujourd'hui, je m'en vais visiter une femme qui fait du popcorn de type québécois. Donc, je vais vous en parler tantôt. Très excité de ça. Et venez nous visiter. FrançoisLambert.one. Toujours un plaisir de vous voir en ligne. Je ne vous vois pas directement, je vous vois juste après quand vous faites une vente. Quand vous faites un achat. Hein? Et en parlant d'achat, j'ai vu ça cette semaine. Au lieu d'être marqué maison vendue, j'ai vu acquis. Là, je me suis posé comme question, est-ce que ça devrait être acquise ou la résidence, je ne sais pas. On se posait comme question. Hein? Mais au moins, ça faisait positif parce qu'au mieux de mettre l'emphase sur celui qui vend, on met l'emphase sur celui qui achète.
Et c'est ça, quand on signe votre signet, on met l'emphase sur vous, pas sur nous. Et voilà. Ça, c'était le moment philosophique de la journée qui n'était pas prévu. Bye.